Alors, bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux qui sont connectés. Alors, je suis Edola Cool. Comme le titre vous le dit, je vais vous entretenir encore sur le problème, notre affaire qui est toujours en cours. Voilà. Alors, je remercie tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui prennent leur temps, leur pause à être avec moi. Donc, soyez connectés, invitez d'autres personnes dans des groupes et tout ça. Partagez cette vidéo parce que je vais vous dire beaucoup de choses aujourd'hui. Je vais vous révéler enfin, ce qui s'est passé. Je vais essayer de prendre comment je peux dire, quelques situations en fait dans ce qui s'est réellement passé, quelques faits de ce qui s'est passé chez Miambli. Je ne dis pas sur la route, j'ai dit chez Miambli. Et donc, je veux que tout le monde soit connecté, appelez vos amis, invitez-les et on va commencer. Alors, comme je dis toujours, je remercie tout le monde. Aujourd'hui, je suis très triste par rapport à tout ce qui se passe. Donc, je vais commencer par présenter, à souhaiter mes sincères condoléances à la famille du bébé, Axel, ou Excel, je ne sais pas trop le nom, Conan, enfin, surtout à sa mère, je parle en tant qu'une mère, et donc, je présente mes condoléances, c'est vraiment difficile, parce que, en tant que la sœur de Brice, je sais ce qui se passe, comment maman, Cécile, est en ce moment. Elle était où elle est en ce moment. Et je comprends parfaitement ce qui se passe dans la tête de cette dame-là aujourd'hui. Et donc, ce petit garçon a été lui aussi arraché à l'affection des siens à cause de la méchanceté des êtres humains. Je ne vais pas trop me prononcer sur ce qui se passe parce qu'on a juste, pour l'instant, on a ce que la mère nous dit. Donc, on attend en fait ce que l'autre partie va dire parce que nous, on n'était pas dans la cour, on n'était pas là-bas pour savoir. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a un bébé qui est mort. Alors, je me dis aussi visiblement que c'est dû vraiment, comme je dis, à la méchanceté de l'être humain, et sûrement pour des histoires d'argent, de pouvoir. Donc, je ne peux pas à cet instant lancer la pierre à X ou à Y. Mais selon les informations qu'on a tous eu, on a tous regardé sur Facebook, sur les réseaux sociaux, par rapport à cette affaire du bébé, montre bien que nous sommes vraiment en face de quelque chose qui a commencé depuis et qui ne prend pas fin. Et c'est aussi le cas semblable, c'est un cas semblable à celui du bébé Bouba. Et donc, mais ce que je remarque aussi, c'est que contrairement au cas du bébé Bouba, bon, malheureusement, je ne vois pas la même mobilisation. Bon, ça c'est mon point de vue. Alors, j'espère enfin que les Ivoiriens vont arrêter d'avoir un comportement qui mène à se poser beaucoup de questions. Il y a des gens, on vous dit qu'il y a une famille qui éplorée, il y a une famille qui riait avec son bébé hier et aujourd'hui l'enfant est couché mort. Et puis il y a des gens qui font comment je peux dire, des réflexions vraiment
je ne sais même pas quel mot je vais dire, mais des réflexions qui ne devraient pas avoir lieu. C'est comme ça que je peux dire ça, pour ne pas commencer par les injures. Et vraiment, il faudrait que maintenant, que nous comprendrons qu'un jour, ce qui se passe, comme je disais la semaine dernière, ce qui se passe aujourd'hui, à la famille Bouba, à notre famille, la famille Brice-Yesson, à la famille de Petit Axel, ça peut malheureusement se passer dans toutes les familles. Ça peut toucher n'importe qui. On touche toujours du bois, mais ça peut toucher n'importe qui dans notre société. Alors, je vois devant toute cette réaction aussi, comme on le dit, le trend, je me dis aussi que les gens, j'ai l'impression que les gens réagissent selon, je ne sais pas si c'est selon l'âge, selon que l'enfant est bébé ou vieux ou quoi. Je ne comprends pas un peu, j'essaie d'analyser en fait pourquoi il y a les mêmes circonstances où il y a les pertes de vie, pardon. Pourquoi les réactions ne sont pas toujours pareilles? Je ne sais pas. Et donc, je me dis, les Ivoiriens doivent comprendre que une mort, c'est une mort. On a perdu quelqu'un, on a perdu quelqu'un. Tout le monde doit se réveiller pour combattre ce fléau. Ça nous touche trop. Franchement, n'essayez pas de donner deux poids pour juste. N'essayez pas. Essayez de réagir de la même façon pour tout le monde. Moi, personnellement, c'est comme ça, je vois ce qui se passe. C'est pas parce que c'est un bébé qu'on doit réfléchir, on doit réagir mieux, plus fort que dans d'autres cas. Dans le cas de mon frère Brice, je m'étais dit, bon, peut-être que les gens n'ont pas trop bougé parce que c'est un adulte, je ne sais pas. Parce qu'il avait 27 ans. Mais les mots me manquent vraiment. Les mots me manquent devant cette réaction de tout le monde, cette réaction de notre société. Donc, vraiment, il faudrait que chacun d'entre nous comprenne que c'est notre avenir. C'est notre avenir en ces enfants qui est en train d'être tué. Et donc, on doit tous se braquer contre ce genre de comportement. Peu importe les circonstances, c'est quelqu'un qui est mort. Et moi, ce matin, je m'incline encore devant la dépouille de ce bébé. Ça me rend très, très triste. Très triste, vraiment. Et donc, j'espère que on saura la vérité. C'est tout ce que je peux dire. On saura la vérité des circonstances dans lesquelles cet enfant a trouvé la mort. Et vraiment, en tant que maman, je suis très, 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 très peinée. Très peinée. Donc, vraiment, mes condoléances, mon yako à toute cette famille. C'est pas facile, mais il faut se battre devant un système pour pouvoir se faire entendre. Alors, je passe rapidement. Comme d'habitude, je vais vous donner un petit résumé du cas de mon frère. C'est vraiment dommage qu'on est là. On va passer de cas en cas. C'est vraiment dommage pour la Côte d'Ivoire. Vraiment. Et donc là, comme je fais presque toutes les semaines ou tous les 10 jours, je dis merci, bonjour à tout le monde. Merci à tous ceux qui sont là encore. Et donc, comme d'habitude, rapidement, un petit résumé pour vous dire que mon petit frère Brice a été, les mots me manquent vraiment, j'ai un peu d'émotion, a été sauvagement assassiné le 22 février dernier chez Miambli, le député Miambli. Même si ce dernier nous fait croire que la scène s'est passée hors de sa résidence. Donc, sachez que tout ça, c'est pour essayer de nous éloigner un peu de la scène.
Donc, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que mon frère a été bel et bien assassiné chez Miambli. Alors, j'espère que tout le monde comprendra ce qui se passe. Et donc, très rapidement, comme je dis, avant de rentrer dans le but de mon sujet, dans le vif de mon sujet, la vérité est que mon frère, Brice, avait été invité par Miambli. Sa délégation qui est venue le 26 a annoncé que mon frère a reçu une balle perdue dans l'épaule. Alors, devant toutes les questions qu'on leur posait, qu'un oncle qui est venu de Paris aussi posait beaucoup de questions, cette délégation est vite repartie en disant qu'elle partait et elle a dit que Miambli lui-même va venir pour en fait dire les circonstances dans lesquelles l'enfant est mort. Jusque-là, Miambli n'est pas venu. Il est resté en route, sûrement à cause de ma campagne de dénonciation. Je ne le saurais pas. Mais quand Miambli dit qu'il n'a jamais invité des gens, qu'il n'a jamais envoyé des gens vers maman qui habite à Yopougon, dans un quartier précaire, comparé à celui de Miambli, je veux vous dire que Miambli ment. Miambli a bien et bel envoyé des gens. Voilà. Parce que, comme je dis toujours, ces gens qui sont venus sont composés quand même des hommes respectables dans notre région. D'accord? Il y avait le vice-président de la région du Guémon, parce que Miambli lui-même, il est président. Et donc, il est président de la région du Guémon. Donc, il y avait aussi le cousin, il y avait l'oncle de Miambli, il y avait mes oncles aussi, qui étaient là ce jour-là. Alors, quand Miambli se pose devant le monde entier et raconte des bobards, moi, je dis que tout ça, c'est des mensonges. Alors, j'espère que vous allez comprendre, ou bien vous comprenez quelque chose. Donc, comme je dis, lui, il est à Cocody. Maman est à Yaousei, à Yopougon. C'est deux mondes différents. Ces gens-là sont venus pour annoncer la mort de mon frère. Alors que Miambli se ressaisisse. Parce qu'aujourd'hui, pour ceux qui sont là, partagez cette vidéo parce que là, je vais vous donner d'autres éléments qui prouvent que mon frère est mort le 22. Miambli est parti dire à tout le monde que c'est le 26. Mais moi, je suis là pour vous dire que non, mon frère est mort, a été assassiné le 22 février dernier. Alors, cette balle par inadvertance, comme ils ont dit, a fait beaucoup de dégâts dans le corps de Brice. Et donc, maman Cécile a pu voir le corps de Brice que le 28. Elle voit le corps et ce que la délégation avait annoncé ne collait pas du tout avec ce que elle a vu de ses yeux. Je vous rappelle que maman est fille de Salle, au CHU de Yopougon. Alors, ce n'est pas comme nous autres, pour qu'on nous dise que non, on n'a pas vu ce que nos yeux ont vu. Cette dame a l'habitude de voir des corps. Elle a l'habitude de soigner des plaies. Elle a l'habitude de savoir qu'un pansement est nouveau ou ancien. Elle a l'habitude de voir tout ça. Et donc, depuis, Miambli n'est pas venu voir maman pour lui expliquer ce qui s'est réellement passé. Alors, ce qui s'est passé, je vous le dis tout le temps, c'est que Brice a un bras cassé. Il a reçu une balle dans un de ses bras. Il a un tendon coupé. Il a des blessures, plusieurs blessures de partout. Il avait le corps, le thorax qui était ouvert jusqu'à son pubis.
Et tout ça, on veut nous faire avaler que c'est une seule balle. Quand même, il y a des choses que les yeux voient. On n'a pas besoin d'être médecin légiste pour savoir qu'une seule balle quand même ne peut pas faire tous ces dégâts-là. Alors, pour dénoncer ce crime, pour dénoncer ce ras-le-bol devant tous ces mensonges, c'est pour ça, en fait, que je prends ma caméra pour vous parler, pour vous dire, en fait, ce que je sais. Parce que depuis ce temps, depuis le 28 février que nous sommes au courant, je suis au UK, mais il faut dire que j'ai aussi, comme la police criminelle ne veut pas faire n'a pas bien fait son boulot, je suis aussi rentrée en étant ici. J'ai des hommes aussi sur place là-bas aussi qui font les enquêtes. Alors aujourd'hui, je vais vous donner quelques petits faits de ces enquêtes-là parce que je ne vais pas aussi piétiner ce que les avocats sont en train de faire. L'équipe de l'avocat, ce qu'elle est en train de faire, je n'ai pas envie de piétiner ça. Donc moi-même, je mène mes enquêtes. Aussi, je fais une petite, entre-griffes pour dire que je vais dire aux journalistes de faire leur boulot. C'est bien de me contacter pour avoir quelques faits, mais allez-y sur place pour faire votre boulot. N'attendez pas que je vous donne tout. Moi, je suis loin ici, j'arrive à voir des choses. Alors, vous êtes là-bas, il faut essayer de travailler. Ça, c'est juste une petite parenthèse. Alors, aujourd'hui, comme je l'annonçais, la fois dernière, je vais je vais m'adresser aujourd'hui au corps médical. Je vais m'adresser aux employés en relation avec les services de santé et de pompes funèbres. Partagez cette vidéo-là. Partagez-la. Vous allez comprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Ce que Miambli pensait qu'on savait, on ne va pas savoir là. Je vais vous dire un peu aujourd'hui. Alors, je vous reprends encore bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Bonjour chez vous. Et donc, mon bonjour aujourd'hui est vraiment, comme je peux dire, est vraiment pour des gens, ceux que je viens de citer. Je vous ai déjà dit bonjour la famille, mais ce bonjour que je viens d'annoncer là, c'est ciblé. C'est à tous ces gens qui travaillent pour le corps médical, dans les chutes qui ont été citées par Miambli au cours de sa conférence de presse du 12 mars dernier. Alors, ce bonjour aussi, ça peut être pour des gens, la famille de ce staff qui travaille dans le corps médical. Je vous demande d'être des gens intègres. Parce que c'est avec des gens honnêtes que la Côte d'Ivoire pourra évoluer. Pas avec des gens sans foi ni loi. Non, jamais. Cette Côte d'Ivoire qu'on voit là, ça peut évoluer que si on a des hommes intègres. Si on a des gens intègres. Parce que si pour des broutilles, vous vous mêlez des histoires qui vous dépassent, pour juste 100 000 à 500 000 ou voire 1 million, vous allez vous retrouver en prison. Ça, je pèse mes mots ce matin. Je dis, vous allez vous retrouver en prison. Vous allez vous retrouver en prison dans une histoire que vous-même, vous ne maîtrisez même pas. Parce que, pourquoi dire que vous avez vu des choses que vous n'avez pas vues? Ou pourquoi faire des reçus? Je dis bien, hein, des reçus pour un patient qui n'est même pas passé dans votre service. Pourquoi?
Juste parce on vous promet des billets de banque. Cette vidéo, c'est pour vous dire de vous ressaisir. Parce qu'on a tout. Nous-mêmes, on est passé avant Miambli. Alors, quand Miambli repasse et qu'il envoie des reçus, on se dit, mais attendez, nous, on était passé là-bas ou bien c'est notre homme qui est passé là-bas. Mais ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que vous n'êtes pas les seuls dans vos services. Vous n'êtes pas les seuls à travailler dans vos services. Donc, c'est pour vous dire qu'il est très facile de retrouver les traces d'un patient. Donc, ça ne sert à rien de mentir, ça ne sert à rien de refabriquer ce qui n'y était pas. D'autant plus que c'était un blessé par balle. Parce qu'il y a des procédures à respecter. Et puis, par exemple, pour pouvoir soigner ce type de patient, ça implique de passer par plusieurs services. Est-ce que j'ai menti? Ça implique des laboratoires, ça implique l'imagerie, ça implique l'imagerie médicale, ça implique beaucoup de choses. Et sachez que tout ça aussi, c'est retraçable. Voilà. Sachez que d'autres personnes de vos services peuvent fournir des éléments de preuve. Parce que nous sommes passés avant Miambli. Et nous avons des preuves. Alors c'est quoi cette bassesse de donner encore des reçus qui n'ont ni queue ni tête? Je suis vraiment hors de moi. Vous serez tous dans la confusion totale très bientôt. Vous ferez quoi lorsqu'on prouvera que vous avez donné des reçus sans raison valable à des gens pour des patients qui n'ont même pas été reçus par votre service? Dites-le moi. Dites-le moi. Jusqu'à aller créer des nouveaux registres. Jusqu'à ce point-là. Dites-le moi. Parce que nous, on était déjà passés là-bas. Alors, j'ai envie d'informer, je suis vraiment hors de moi aujourd'hui, j'ai envie d'informer les Ivoiriens. J'ai envie de vous dire que l'équipe de Miambli est allée au CHU avec Brice, déjà blessé ou même déjà mort. Ça, je vais vous le dire. Je ne sais pas grand-chose, hein? Dites-moi, je ne sais pas grand-chose. Mais je vais vous dire ça. S'il était déjà vraiment mort, c'est que je salue votre courage. Les frères, je salue vraiment votre courage. Vous êtes vraiment dévoués. Je parle de l'équipe de Miambli maintenant. Vous êtes vraiment dévoués et prêts pour tout pour Miambli. Parce que moi, Edo, pour rien au monde, je ne transporterai un cadavre dans mon véhicule personnel pour de mauvaises raisons en plus. Je disais donc, ils sont effectivement allés au CHU de Cocody, comme l'a dit Miambli. Suivez-moi. Pour ne pas dire, hein, devant le CHU. Ils ont tenté de corrompre un médecin. Ils ont tenté de corrompre une équipe de médecins. Pour faire croire que, enfin, ce qu'ils veulent que tout le monde sache.
Ils ont rencontré une équipe de médecins. Alors, ces gens, ces médecins, que je salue au passage d'ailleurs, vraiment, je vous salue. Je ne citerai pas de nom, on les a déjà, je les ai tous donné ça. J'ai donné ça à qui veut l'entendre. Et je suis sûre que peut-être un collègue ou les médecins eux-mêmes sont en train de me regarder. C'est pour ça que je choisis toujours ces heures-là, les heures de pause, pour que tout le monde me regarde. Alors, il y a ces médecins-là qui ont entendu parler de l'histoire de Brice. Alors, ils ont tout de suite dit, ils ont tout de suite fait le rapprochement. Bon, c'est vrai qu'ils ne veulent pas se mêler de ce qui se passe, mais ils nous ont dit ce qui s'est passé ce jour-là. Alors, Miambli, comme je disais dans une autre vidéo, attache bien ton gros caleçon. C'est aussi pour ne pas mettre leur vie en danger. Alors, je ne peux que remercier ces médecins quand même pour le fait qu'ils aient dit non à Miambli. Ils ont dit non à Miambli, non à cet imposteur. Ils ont dit non à la corruption ce jour-là. Vraiment, je peux dire que vous êtes des gens honorables. C'est des gens comme ça qu'on peut respecter dans la société. Alors, je disais donc que ces médecins ont refusé catégoriquement de mettre leur vie et leur carrière en danger pour Miambli. Alors que Miambli nous avait annoncé qu'il n'était pas, que Brice avait été reçu à Cocody, au CHU de Cocody. Moi, je viens vous dire que c'est faux. Les médecins ont refusé. Les médecins ont gentiment chassé Miambli avec son équipe. Parce que ce qu'ils demandaient là, c'était pas bon. Ils sont donc repartis bredouilles en fait. Donc c'est pour cette raison-là que je peux dire au monde entier aujourd'hui, puisque Miambli est venu, il est venu se poser devant le monde entier pour raconter ses conneries. Je peux venir aujourd'hui vous dire que c'est pour ces raisons-là que Brice n'a pas été vu au CHU de Cocody. Chapeau, oui, je dis chapeau à ces médecins-là. Sinon, comment un grand CHU comme ça, qui est équipé récemment, c'est d'ailleurs l'un des établissements de santé les plus équipés du moment. C'est ce qu'on me dit. Mais comment est-ce possible qu'ils n'ont même pas traité Brice? C'est du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Monsieur Miambli veut faire savoir. Et il veut faire croire qu'ils n'ont pas pu soigner Brice ce jour-là. D'après lui, hein, il dit qu'ils n'ont pas pu soigner Brice, qui avait besoin d'expertise. Donc, ils l'ont envoyé vers l'Institut de cardiologie, puis le CHU de, qu'est-ce qu'il avait dit, CHU de Trècheville. Ensuite, à la clinique à la polyclinique Farah. Non, entre nous. Entre nous, parce que lui-même, il disait que Brice avait été touché. Lui-même, il a dit, revoyez cette conférence-là, je vais toujours la remettre. Il a dit que Brice était touché au bras. Ou bien, je n'ai pas bien entendu. Miambli a dit, Brice était touché au bras. Alors, en tant que quelqu'un de normal, je me pose la question, maintenant, pourquoi c'est dans son cœur, puisqu'il parle de cardiologie,
Pourquoi c'est dans son cœur qu'ils vont aller fouiller? Dites-moi. Il faut qu'on se dise on se dise la vérité. Ou bien la balle, cette balle s'est tellement promenée dans le corps, ça a le temps de faire ping-pong partout dans le corps de mon frère, qu'ils étaient obligés de passer au service cardiologique de Trècheville ou bien je ne sais pas d'où. Dites-le moi. Tout ça, c'est du mensonge. Pur mensonge. Alors, durant sa conférence, parce que tout ce que je dis, c'est de sa conférence, je prends. On ne sait pas, on ne sait même pas quand ils sont arrivés au CHU de Cocody. Revoyez encore. On ne sait pas. Puisque l'ami de Miambli, qui travaille pour lui depuis 35 ans d'après lui-même, nous dit qu'ils sont partis de là-bas à 13h27. Mais bon, comme Miambli dit que son cortège a démarré à 10h50, on va prendre ça comme ça. On va poser nos mains sur ça comme ça. Toujours selon Miambli, Brice a été blessé quelques minutes après que son cortège ait démarré. Jusque-là, c'est ce que Miambli nous dit. Et ils sont directement allés à l'hôpital dès que Brice a été touché. Revoyez sa conférence. Donc, si on suppose qu'ils sont arrivés au CHU avant midi, ça veut dire qu'ils ont fait 1h27 de management. Ça veut dire qu'ils ont perdu du temps, 27 minutes, banzin. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Mon raisonnement est simple. Hein? Je ne vais pas chercher midi 4. Je dis, c'est ce que Miambli a dit là. Moi, je suis posé dessus pour lui poser toutes ces questions-là et toutes ces problématiques. Miambli ment. 27 minutes, sinon plus. Pourquoi faire? Il faut que Miambli nous l'explique. Il faut qu'il nous explique. Parce que, pour l'instant, on ne sait pas. Il saute. Bon. Moi, ce que je sais, je vous ai dit un peu. Pour ceux qui savent réfléchir, réfléchissez. Je laisse ça comme ça. Je ne vais pas trop rentrer parce que si je rentre dedans, c'est sur un autre terrain que je vais rentrer. Donc, je laisse ça comme ça. Ça, c'est à mon niveau. Alors, je disais donc que heureusement que ces médecins-là les ont chassés. Parce que si ces médecins-là du CHU, de Cocody, ils avaient accepté leur offre, l'offre de Miambli, bien sûr, aujourd'hui, là, ça allait être vraiment, vraiment difficile d'avoir de preuves. D'avoir les preuves de leurs mensonges. Vraiment difficile. Donc, moi, je peux dire à Miambli que ce sont ces gens intègres qui t'ont mis dans pain gaudio. Ils t'ont mis dans gros pain avec salade, avec tous les condiments dedans. Là. Ils t'ont mis dedans. Pour ne pas dire que c'est Dieu. Parce que c'était le moment pour que Miambli soit dévoilé en fait. Donc, il n'a pas permis qu'il tombe sur des malhonnêtes ce jour-là. Ces malhonnêtes qui n'ont pas prêté serment par vocation, mais qui sont là-bas à la recherche de toute possibilité de se faire du fric. Hein. Donc, en tout cas, je vais vraiment saluer ces médecins-là.
Et j'invite, j'ai pas fini, hein, j'invite tous ceux qui travaillent dans les services médicaux, à n'importe quel niveau. Vous voyez, quand vous rentrez dans un bâtiment, attention, ok, ma connexion un peu, ça déconne. Du moment où tu rentres dans le bâtiment, je veux inviter tous ces gens-là, à n'importe quel niveau, de faire la même chose. Adopter un comportement intègre. Parce que Miambli n'a pas fini, je vous le dis. Il veut boucher les trous de ce qu'il avait dit. Donc, il sillonne partout. Il propose l'argent partout. Je veux que ces gens qui sont dans ces services médicaux, je veux que vous pensiez à vos 10 ans d'études. Ou encore, pensez à vos familles. La Côte d'Ivoire est dure en ce moment. Pensez. Parce que je vais vous dire quelque chose. Quand tu es en haut là-bas, et puis la galère te prend en bas, c'est pas bon pour toi. Ça fait trop mal. Donc, pour ne pas vous retrouver, vous êtes déjà en haut, pour ne pas vous retrouver en bas là, il faut faire doucement. Faites doucement dans le cas de Brice. Parce que le cas là, ce n'est pas n'importe quel cas. Je ne vais pas m'asseoir ici tout le temps, perdre mon temps. On doit éradiquer la corruption en Côte d'Ivoire parce que... je ne sais même pas comment je vais dire ça, parce que c'est à tous les niveaux. Ce n'est pas possible. Dès que quelqu'un vient vous monter un petit jeton, tout de suite, vous sautez. Vous faites des reçus. Est-ce que vous savez ce que nous avons déjà? Franchement, je m'adresse spécialement aux médecins urgentistes. Je vous dis, hein, je vous dis que tout est ciblé aujourd'hui. Mon message est ciblé. Du CHU de Cocody. Je vous préviens que celui qui cherche des problèmes donne son nom à Miambli. Pour dire que lui, il a traité Brice. Essayez seulement. Celui qui n'a pas de famille, qui n'a pas envie d'être arrêté là. Celui qui n'a pas de famille. Si tu n'as pas de famille, si tu as envie d'arrêter ta carrière aussi, si tu as envie de terminer à la Maca, à cause de quelques billets, mon frère, ma soeur, continue d'aider Miambli. Parce que nous, on a tout. J'ai envie de vous... Je vais vous prévenir, en fait. Parce qu'on a tout. Parce que si vous n'avez pas touché mon frère, ce jour-là, restez à l'écart de ce qui se passe. Si vous n'avez pas touché l'enfant et que vous dites que vous l'avez touché là, nous, on a déjà les informations. Nous, on a déjà les informations. Parce que moi, là, je regarde Miambli, il saute partout. Il n'a qu'à sauter dans un sac de piment. Il n'a qu'à finir aussi avec son argent. Mais je dis, j'ai une seule question seulement avant d'avancer. Ma question, c'est quoi? Tu sautes partout, là. Tu embêtes les enfants des gens. Tu vas proposer l'argent aux enfants des gens. C'est pourquoi? C'est pourquoi? Tu avais dit que c'était un accident, non? Pourquoi tu es obligé de donner l'argent aux gens? Si c'est un accident, comme tu le dis, on reste sur le cas d'un accident qui s'est passé dans la rue. Alors, je ne vois pas pourquoi tu cours partout pour payer des gens. Je ne vois pas pourquoi tu rends les gens qui étaient en haut là-bas un minimum maintenant. Pourquoi? Dès que quelqu'un dit le nom de Brice, tu t'en vas, tu lui fais des promesses. Tu t'en vas, tu lui donnes l'argent. Aïe. Si tu dis que c'est un accident, il faut rester là. Voilà. Il faut vraiment rester là. C'est un accident. Donc, laisse-nous, nous la famille, laisse-nous nous débrouiller pour avoir nos preuves. Mais ne va pas acheter tout le monde. C'est pas normal.
Ce n'est pas normal parce que tu as dit que c'est un accident. Alors reste sur ça. À moins que ce n'était pas un accident, c'était prémédité, comme je le dis depuis le début. Là, tu peux commencer, tu peux toujours continuer à sauter dans ton sac de piment. Mais moi, je suis déjà passé avant toi. Ce même message que je suis en train de passer est valable pour les employés et les médecins de l'ICA et du CHU de Trècheville. C'est aussi valable pour vous. Miambli a dit votre nom en direct. Donc Miambli essaie maintenant de boucher son trou. Il essaie de boucher. Il vous a mis devant un fait accompli. Mais on ne fait rien avec ça. Parce qu'il continue de chercher sa justification de ce jeudi 22 depuis. Il essaie de se couvrir de partout. Alors mon frère, si tu dis que tu es innocent, si tu dis que mon frère était infiltré, si tu dis qu'il cherchait un gombo, pourquoi maintenant c'est toi maintenant qui suis partout? Pourquoi c'est toi qui es en train de demander à tout le monde à donner l'argent, à proposer ceci, à vouloir gâter le petit travail de ces gens-là? Pourquoi? Parce qu'il fallait nous expliquer exactement ce qui s'était passé. Mais tu as fait un scénario que toi-même tu as lu. Et toi, Miambli, tu as dit tu ne connais pas mon frère Brice. C'est ça qui m'énerve dans tout ça là. Et donc je me dis, comme tu avais menti, c'est pour ça que tu as couru vite fait pour faire une conférence. Parce que tu t'es dit que la famille n'a pas de moyens pour faire conférence, pour faire... Nous, on n'est rien, on est pauvres. Mais on a Dieu avec nous. Ce que toi, tu n'as pas. Tu as couru pour t'exprimer devant tout le monde entier. Tu as fait une conférence de presse le 12 mars dernier. Tu as dit dans cette conférence que toi, tu as fait le tour d'Abidjan avec mon frère Brice. Parce que c'est ce que ton ami racontait fièrement à la conférence de presse. Ton ami, il s'appelle, c'était quoi son nom? Pierre Asseux. Maintenant même, je connais leur nom. Il s'appelle Pierre Asseux. Pierre Asseux. Tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas honte de mentir. Tu n'as pas honte. Toi, père de famille, tu n'as pas honte de mentir pour Miambli. Tu es vieux et puis tu mens. Tu veux sauver ton ami. Et pourtant, tu es très conscient qu'il y a eu un meurtre parce qu'il était présent. Tu savais qu'il était présent. Tu as suivi la scène. On ne t'a pas raconté ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, tu connais Miambli mieux que nous, que moi. Ou bien, tu es toi-même un assassin aussi? Parce que qui protège un assassin l'est soi-même. Ce que Miambli lui-même, parce que je ne comprends pas. Je ne comprends absolument pas. Parce que ce soit Miambli lui-même ou Pao Parfait, hein, qui a tiré, pour moi, c'est la même chose là. Pour moi, c'est la même chose. Parce que Pao Parfait n'aura tiré que sur l'ordre de quelqu'un.
C'est un bras armé de Miambli. C'est tout ce que je peux dire. Vraiment, rappelez-vous que je faisais les éloges de ce Pierre Asseux. Pierre Asseux, tu n'as pas réfléchi avant. Tu n'as même pas réfléchi avant. Tu n'as même pas pensé à ta petite famille. Parce que moi-même, rappelez-vous, j'étais venue ici te remercier. Parce qu'en t'écoutant, on a cru, hein, moi-même j'ai cru comprendre que tu étais celui qui était resté auprès de mon frère Brice à l'hôpital. C'est cette impression-là que tout le monde a sûrement. Il n'y a même pas eu d'étape de l'hôpital, où tu es resté pendant des jours auprès de Brice. Nada, il n'y a même pas eu ça. Donc vous prenez des gens vraiment pour des imbéciles, on dirait. Aujourd'hui, moi-même, je viens personnellement. J'ai déjà appelé l'avocate. Je viens personnellement t'annoncer que ma famille, la famille Brissier-Son, porte plainte contre toi. Tu le sais très bien pourquoi. Nous portons plainte contre toi parce que c'est toi qui permets à ton ami de faire des gros mensonges. Ton ami que tu aimes tant, il va te couler avec lui dans sa boue. Tu as ta famille, tu n'y penses pas. Ta fille aura son papa en prison à la Maca, bloc C ou bâtiment C. Très bientôt. Sache-le. Un jeune homme meurt chez Miambli. Toi, tu viens t'arrêter devant toute la Côte d'Ivoire, tout le monde même entier, parce que c'était en direct, je crois, pour inventer un parcours médical que toi, tu as fait avec Brice pendant toute la journée, alors que ça n'a même pas existé. Je suis hors de moi. Je suis outrée. Tu prends tellement Miambli pour un intouchable que pour toi, vous allez dire des salades, vous allez mentir et puis ça va rester comme ça. Je n'ai même pas... Non, là, non. Faut pas que les larmes coulent, hein. Mais tu penses que Miambli viendra te sauver? Ou tu penses qu'il va venir te gérer? Non. Laisse-moi rire un peu. Non. Même ado, même le président de la République, là, ado, s'il fait quelque chose dans sa maison, ça va sortir. Il faut savoir ça. Ça va sortir. Donc, ce n'est pas Miambli qui va rester... ce n'est pas pour Miambli qui va rester secret. Même entre vous-même, vous parlez et moi, nos oreilles entendent. Miambli lui-même, là, il ne pourra même pas te sauver. Et il ne pourra pas non plus vous sauver, vous tous, la clique là, que je regarde, je vois là. Au contraire, il se dédouanera de vous. Il va se dédouaner de vous. Vous allez voir. Regardez seulement. On doit dire non. Regardez seulement. Parce que nous savons tout ce qui s'est passé ce jeudi 22. Et aussi toutes vos activités jusqu'au 28.
où la famille a enfin vu le corps, le cadavre de leur fils qui parlait il y a quelques jours. Vous allez penser que ça va rester comme ça? Vous allez mentir et puis le monde entier va accepter ça? En tout cas, moi, je n'ai pas accepté ça. Même un secret, hein, même un secret entre deux personnes. Je vais vous donner un petit cas de figure. Un secret entre deux personnes. Entre deux murs. Ça sort. À plus forte raison, un secret, un gros secret comme ça, entre 20 personnes. Ça ne pouvait pas rester entre vous. C'était trop gros pour vous. Forcément, un faible allait dire à sa femme, qui allait dire à sa camarade, qui allait dire à sa sœur, qui allait dire à X, Y, Z. Et puis, ça allait finir dans moi, mes oreilles, Edo, là, dans les oreilles de Edo. Tchao. Vous n'avez pas pensé à tout ça. Vous n'avez même pas pensé à tout ça. Commencez à faire vos bagages, là. Je vous ai déjà dit, commencez à vous préparer pour la Maca. Même si les amis de Miambli et son immunité parlementaire le protègent. Lui seul, même s'il a des amis qui le protègent et que son immunité parlementaire, ça c'est dans un rêve qu'on parle de ça. Hein? Même si, pour l'instant, même si tout ça le protège pour l'instant, vous seulement, ça ne va même pas vous rater. Miambli lui-même vous a déjà expliqué qu'il va se désolidariser de vous. Il vous l'a déjà dit. Il vous l'a déjà dit. Ou bien si vous voulez, je vais rentrer dans la conférence. Il disait quoi déjà? Lors de sa conférence, il a dit, je cite, « Je leur ai dit, si l'enfant la meurt, prison, prison, prison. » Vous vous rappelez de cette phrase-là, non? Moi, ça m'a choqué. C'est un super menteur. C'est du style, lui, il n'avait pas... en fait, c'est du style, lui, il ne savait pas ce qui s'était passé. Son staff a permis quelqu'un qui s'infiltrait. Vraiment. Miambli, tu fais pitié. Ton mensonge, là, c'est gros comme ça dans ma main. Et pour le reste de sa clique, vous avez vu comment il a expédié Oulaï, Philippe et puis Pao Parfait à la Maca? Bâtiment C. Vous avez vu, non? Vous avez vu le championnat, non? Là, ils sont en plein dedans. À la prison, là-bas. Ils sont en plein dedans. Parce que c'est dans la même chose, là, dans le même championnat que Miambli va vous laisser vers la fin. Quand ça sera chaud, là, bien chaud, là, parce que ça commence à chauffer un peu, Miambli va vous laisser là-bas. Partagez cette vidéo, j'ai beaucoup de choses à dire. Partagez cette vidéo dans tous les groupes. Je vais vous révéler beaucoup de choses. En tout cas, celui qui veut commencer à dire la vérité peut déjà nous contacter. Hein. Ça, c'est même pas un problème. Mon inbox est ouvert à tout le monde. J'ai ouvert ma page. Mais sachez que la vérité, on la sait déjà. Mais bon. Si ça peut vous aider à vous libérer, à dormir tranquille, peut-être pour l'instant, je suis tout oui. Nous savons tout ce qui s'est passé entre vous là-bas. Je sais. Si vous voulez, on va faire quelque chose. Je vais vous donner un exemple.
Je vais rentrer dans le dossier. Je vais vous donner un exemple. Dans ce que moi, je sais. Je vais vous donner un exemple. Nous savons pourquoi Miambli a refusé que la famille voie le corps. 26, 27 là. Nous savons pourquoi. C'est parce qu'il n'y avait pas de lieu de présentation du corps. Il n'en avait pas. Vous m'avez bien entendu, non? Je dis, notre famille n'a pas pu voir le corps. Miambli disait non, non à maman Cécile. Maman Cécile va le savoir maintenant. Pourquoi on lui refusait le corps, de voir le corps de son fils là? Je vais le dire aujourd'hui. C'est parce qu'il n'y avait pas de lieu de présentation. Il n'y en avait pas. Vous n'avez pas encore compris mon français. Un corps qui vient d'un domicile, sans document, qui va accepter ça? Dites-moi un peu. Vous comprenez un peu? Je vais expliquer. T'inquiète, je vais expliquer. Donc, qu'est-ce que Miambli fait? Entre lui et ses employés malhonnêtes, écoutez-moi, hein, ça discutait. Hein. On fait comment maintenant? Il n'y a aucun lieu qui veut nous accepter. Comment on fait? On l'envoie où? Et puis il y a un connard parmi eux qui dit, bon, on va essayer, il faut essayer le CHU de Yopougon. Et puis il y a un qui dit, puisqu'on est en famille, voyez bien le truc, hein, je ne vais pas dire les noms parce que eux tous là, ils vont aller à la Maca. Ah, c'est là-bas. Et l'autre qui dit, ah, c'est là-bas, maman Cécile travaille, non? Vous avez compris un peu ce que je veux dire? Le dialogue entre eux. Le dialogue entre eux. Et il y a un connard qui dit, bon, il faut mettre ça là-bas. Il faut mettre auprès d'elle là-bas. J'ai mal. J'ai trop mal. Comment des gens peuvent avoir ce genre de comportement? C'est quoi ces méchancetés? Vous devez reconnaître vos phrases. Hein? Quand vous voyez là, votre cercle là, vous devez reconnaître certainement ces phrases-là. Cher oncle et chers employés de Miambli, ça aussi, nous sommes au courant. Partagez cette vidéo. Et là, les malhonnêtes qui travaillent dans ce service de Yopougon, je suis de Yopougon, où maman travaille à côté, de l'autre côté du bâtiment. Alors, ces malhonnêtes ouvrent une brèche et c'est comme ça, le corps de mon frère a été accepté au CHU de Yopougon. Ça vient vers vous, doucement comme ça. Moyennant quelques billets. Je suis trop en colère. Aujourd'hui, pour vous dire, aujourd'hui, maman Cécile a repris il y a quelques jours. Elle a repris le boulot dans un service. Elle a repris le boulot dans un service, sachant que son fils est couché dans le glaçon, est couché à côté. Sachant que le corps de son fils assassiné est couché à côté d'elle. Comment cette pauvre dame peut se concentrer? Comment? Dites-moi, comment? Comment? Vous êtes vraiment sans cœur. Miambli, où est passée ton âme?
C'est vraiment sans cœur. Je ne verserai plus jamais une lampe pour ça seulement. C'est la vengeance là qui est devant moi. La quête de la vérité. Vous pensiez qu'on n'allait pas savoir? Vraiment? Dommage. Les gens parlent beaucoup à Abidjan. Dommage. Le dossier est brûlant comme ça. Dommage pour vous. Tout le monde ne peut pas s'asseoir comme ta femme, je parle de la femme de Miambli, sur un gros secret et ne rien dire. Non, les gens parlent beaucoup. C'est sauf elle qui ne veut pas parler. Et c'est pourquoi? C'est elle seulement qui a le courage. Parce qu'elle veut garder son statut. Elle veut garder son standing de vie. Mais dommage. Quand tu iras à la Maca, elle va perdre ce statut-là. C'est bien dommage. Elle va perdre ça au fur et à mesure. Et je ne pense pas qu'il faut compter le genre de go que moi j'ai vu là. Il ne faut pas penser sur elle pour t'attendre. Parce que ça sera gros comme ça sur toi. Go que moi je vois là. Je ne pense même pas qu'elle va faire 2 ans à t'attendre. Elle va gagner en temps même, rapidement. Chap. Elle va gagner en temps. Elle va se chercher rapidement. Elle aime bonheur. Voilà. Parce qu'il faut te dire que c'est ton statut social peut-être. Je ne dis même pas peut-être, c'est ton statut social et de ton argent ensanglanté là. C'est ça qui la maintient. Sinon, elle va faire quoi avec toi? On fait quoi avec ça? Un mari, c'est chez lui toujours il y a accident là. On fait quoi avec ça? Je disais donc, la femme de Miambli est aussi complice dans l'assassinat de mon frère Brice. Comme je vois que les choses ne bougent pas, moi ce que je sais, je vais vous dire. Elle est complice dans l'assassinat de mon frère Brice. Parce qu'elle sait ce qui s'est passé. Elle était au village la semaine d'avant, mais elle est revenue à Abidjan 2 ou 3 jours avant cette date du 22. Du 22 février. Parce que cette dame, la femme de Miambli, si elle m'écoute, elle va savoir de quoi je parle. Elle a appelé quelqu'un. Elle a appelé une personne pour dire à cette personne-là que Brice était décédé. Mais je vous dis ça c'était avant la date du 26 février. Hein? Alors, allez-y fouiller dans ce que Miambli a dit. Sa propre femme, là, elle a appelé quelqu'un, une personne, pour lui dire que mon frère est décédé. Donc, je vais vous dire exactement ce qu'elle a dit. Si ça peut lui rafraîchir la mémoire, madame, on ne triche pas. Hein? Ça est déjà dans ma main. Tu ne vas pas tricher. Donc, je te dis ce que tu as dit ce jour-là. Tu as dit un vigile est mort. Et ça, je vous donne cette date du 23. Mon frère est censé... ils l'ont assassiné le 22. Hein? Le 23, elle a appelé quelqu'un pour dire que mon frère, un vigile est mort. Écoutez bien. Elle dit un vigile est mort. Qu'il s'est tiré sur lui-même. Bon, elle n'a pas dit Brice. Mais comme
aucun vigile n'est mort chez eux entre le 22 et le 26. On comprend tous que elle parle de Brice. C'est pour dire que elle savait que mon frère était tué. Il était mort le 22. Toi, Miamli, tu veux nous faire croire, tu veux nous faire avaler que Brice est mort le 26. Voilà Gbé devant toi. Ça aussi, on est au courant. Il était à l'hôpital d'après toi. Mais ta femme annonçait déjà son décès aux gens. C'est trop tard. C'est trop tard, hein? Orange a brûlé, il paraît. J'espère que des gens comprennent. Et la même chose pour vous dire, pour ceux qui ne savent pas, c'est que moi, l'oncle, ça m'énerve même de dire l'oncle, Faras aussi a annoncé la mort de Brice aux gens. Il sait très bien à qui il a dit. Nous sommes aussi au courant. Au village, des gens savaient que Brice était mort déjà. Le 22, ça aussi on est au courant. Alors, Miambli, tes gens que tu es parti acheter là, tes gens à qui tu as donné l'argent pour qu'ils signent partout 26 là, ils sont tous dans le pain comme toi. Ils sont tous dans le pain comme toi. Toi, Miambli, tu as dit que tu as parlé à mon frère le 24 février. Donc, Miambli, tu parles maintenant aux morts. Tu parles maintenant aux morts. Tu voulais tellement mentir au monde entier. Tu t'es précipité pour faire des communiqués, pour faire une conférence. Que toi-même, tu es parti dans tous les sens. Ressaisis-toi, on n'est plus au Moyen-Âge. Non. C'est plus comme avant là. C'est accident. C'est tout ça là. C'est fini ça. Miambli. C'est fini. En réalité, tu ne dois plus savoir à quel saint se vouer. Aujourd'hui, parce que, en fait, toutes les informations sont là. Tu t'en remets donc aux entrées dans le gouvernement ivoirien pour voir qui pourrait te protéger. Tu es là, tu fais des photos avec des gens, des ministres, pour qu'on se dise que non, tu es protégé. Mon frère, ton cul est dehors. C'est ça qui est la vérité. Ça peut, personnellement, si moi j'ai des amis qui sont bien placés, ça va se comprendre, hein? Ça se comprend. Ok, je comprends ce que tu fais. Mais il faut te dire que moi, je sais que ton cul est dehors. Et je remercie Facebook d'ailleurs. Je vous remercie tous. Parce qu'aujourd'hui, on sait la vérité. Je vais vous la donner un peu. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre pourquoi je suis toujours là en train de vous parler. Ce que tu oublies, Miambli, c'est que les gens ne pourront rien contre la colère et la détermination d'une femme meurtrie qui recherche la vérité. Une femme comme ça, là, Dieu est avec elle. Quand tout le monde saura à quel point et comment Brice a été charcuté chez toi, personne ne pourra te sauver.
D'ailleurs, pour la petite histoire, je vais vous parler de l'oncle Sodier, que j'avais présenté d'ailleurs ici. Ça me fait tellement mal au cœur qu'à chaque fois, j'ai caché un peu ce petit détail-là à maman, parce que ça fait mal. On ne peut pas dormir avec ça. On ne peut pas. Je vais vous dire quoi? Que c'est ce vieux Sodier, un vieux sorcier. Il n'a pas peur de mort. Qui, lorsqu'ils sont revenus du village, c'est ce vieux Sodier-là qui a pris le corps de Brice dans la maison de Miambli, l'a étalé dans le gazon et a lavé le corps de l'enfant. Vous avez compris ce que j'ai dit? Vous avez compris ce que j'ai dit? L'oncle Sodier a lavé le corps de Brice dans le jardin, dans la résidence, sur le gazon de Miambli. Vous avez bien compris ce petit détail-là. Et ce petit détail-là me donne toujours... Ça me fait trop mal. J'ai jamais voulu dire ça à maman parce que je me dis, si elle sait ça, c'est pas bon. Oui, Sodier. C'est lui qui a pris le corps de Brice. Alors, réalisez, je veux bien que vous alliez relire l'article que le journaliste César Etou avait fait. Vous allez comprendre. Il a lavé le corps de Brice pour enlever le sang sur lui. Ça, c'est à leur retour du village. Miambli. Toi, tu veux me faire croire que Brice était à l'hôpital couché, puis toi, tu as parlé avec lui. Hein? Dans quel coup? C'est pour ça que je parlais ici, parfois, pour dire que Miambli verra le sang de mon petit frère Brice dans cette maison-là, à jamais. Il a lavé, ils ont pris le corps de l'enfant, ils l'ont ramené sur le gazon et ils ont lavé le corps. Comme on lave le corps d'un animal. Vous savez, comme quand on tue un... Comment je peux dire ça? Quand on tue un mouton. C'est comme ça ils ont fait. Je ne sais même pas dans quel coup on peut faire ce genre de choses. Ils ont lavé le corps de Brice avec une brosse dans le gazon. Vous comprenez? Vous comprenez? J'ai tellement de détails. Vous devez vraiment comprendre maintenant ma colère. Et ma présence ici devant vous tout le temps, toutes les semaines. J'ai tous ces détails qui font que je n'arrive même pas à dormir. En tant qu'une sœur, en tant qu'une mère, c'est pas possible. On ne peut pas laisser ces gens-là se pavaner comme ça. C'est absolument pas possible. En fait, c'est ça. Parce que si vous avez la vraie version que moi je connais où je suis assise là, la famille, c'est de prendre peut-être pétrole, aller jeter chez Miambli, puis boum. Je vous le dis, sincèrement. Mais nous, on s'est confié à la justice. Parce qu'on veut qu'ils payent pour cet acte. Que tous ces complices payent un à un.